Une expression en français qu'on n'emploie pas trop aujourd'hui, c'est on s'y croirait. On s'y croirait, c'est-à-dire que on sait très bien que c'est faux, mais c'est tellement, ça a l'air tellement vrai que on s'y croirait. Ça montre bien, voyez-vous, quand les gens disaient cela, c'est-à-dire qu'ils avaient quand même une certaine forme d'esprit critique qui n'était pas complètement éteint. Ils faisaient la part de l'apparence, qui pouvait effectivement être très convaincante, tout en sachant que c'était pas ça. Quand on écoute les émissions de la matinée, enfin, enfin, entre 8h, 9h, etc., 7h et 9h, et qu'on passe d'un poste à l'autre, une chaîne à l'autre, et on entend exactement les mêmes propos, les mêmes informations, mais dit par des personnes différentes. Alors on voit très bien qu'ils se repassent les dépêches, qu'ils se repassent les textes. À France Info, on lit les mêmes choses que sur France Culture, etc. On repasse les mêmes. Mais chaque fois, on a quelqu'un de différent qui parle, une femme ou un homme. Voilà. Et dans chaque cas, on a vraiment l'impression que la personne est totalement propriétaire de ce qu'elle dit. Que vraiment, ça sort vraiment d'elle, que c'est vraiment quelque chose voilà, dont elle a accouché, donc elle vient d'accoucher, sur lequel elle a mené des recherches, enfin, je veux dire, elle informe, elle transmet une information, mais elle le fait de telle façon qu'on a vraiment l'impression que c'est elle qui a trouvé ça. Elle, personne, peut être un homme ou une il, sauf que quand le mot personne est au féminin, pas complètement idiot, et on s'y croirait. Et en même temps, le simple fait d'écouter plusieurs personnes dire la même chose, sur le même ton, enfin sur chacun avec le ton de conviction qui est le sien, ça fait quand même réfléchir. Ça devrait faire réfléchir. C'est-à-dire les gens ne passent pas forcément d'une chaîne à l'autre. C'est à mon avis pas forcément le comportement le plus fréquent. Mais c'est là que les choses se compliquent pour ces gens-là. Ben oui, quand vous avez une personne qui dit quelque chose, toute seule, bon, bon voilà, elle dit ça. Quand d'autres personnes disent la même chose, là, on commence à se poser des questions. C'est pour ça que pas très souhaitable, dans certaines mesures, que certaines personnes se retrouvent ensemble parce qu'elles diraient la même chose. Imaginez que vous mettriez 4 ou 5 personnes qui ont fait les informations sur telle et telle radio, et on s'aperçoit qu'elles disent exactement la même chose, et qu'en réalité, il n'y en a aucune qui soit la source de cette information. Que l'information, elle vient d'en haut, si on peut dire. Elle vient d'en haut, elle vient de plus haut, et puis après, bon, bah, elle a été dispatchée entre plusieurs personnes. C'est comme ça que ça se passe. Donc ces gens-là sont. Il y a un phénomène de miroir, de duplication, de clonage, d'ubiquité, quelque part, puisque la même personne qui a élaboré l'information va pouvoir la répartir, la distribuer entre X nombre de personnes. Ça peut être l'AFP, ça peut être ça. Enfin, bon, et puis on retrouve ça aussi, bien sûr, dans les journaux gratuits. Mais donc, il y a une même information qui circule dans les cadres les plus divers et qui pourrait faire croire que chaque cadre a engendré sa propre information, ce qui est totalement faux. Donc, qu'est-ce qu'il faut penser de cette illusion? J'en parlais dans une précédente vidéo, à savoir, bon, bah, finalement, les gens s'approprient
des choses, ils trouvent ça normal. Dans leur subconscient, ils trouvent normal, ils sont programmés pour être programmés, ils sont programmés pour être programmés. Donc pour recevoir des instructions, des informations, et pour les ressortir sous une forme un petit peu personnelle, si on peut dire. Et cette petite apport, cette petite valeur ajoutée suffit à leur bonheur, parce que ça a été dit sur un autre ton, avec une autre voix, avec un autre visage, et ça suffit pour donner un cachet particulier à une prise de parole. On peut dire que ces gens-là, ils se contentent de peu. Ils sont heureux avec pas grand-chose, et ça suffit à leur bonheur que d'avoir... c'est comme si on demandait à 100 personnes de lire une fable de La Fontaine ou un texte de Baudelaire ou d'Apollinaire. Eh bien, chacun le lirait et ça lui ferait plaisir de le lire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il aurait été... C'est un peu comme une machine qui est contente de marcher. Voilà. Contente de montrer qu'elle est capable de lire, donc déjà. Qu'elle est capable de parler, déjà. Donc qu'elle est capable de fonctionner. Or, j'en ai parlé dans mes travaux sur la psychologie des machines. Toutes les machines, elles sont en concurrence les unes avec les autres. Ou plus exactement, chaque machine doit montrer qu'elle fonctionne. Parce que si elle ne fonctionne pas, on l'envoie à réparation ou on l'envoie au rebut. Donc, voyez-vous, donc les gens que vous rencontrez sont des gens qui ne cherchent pas à être originaux, qui cherchent simplement à assumer leur rôle dans la diffusion, hein, en sachant qu'ils ne sont pas tout seuls, mais qu'il faut qu'ils montrent qu'ils fonctionnent, qu'ils sont opérationnels, sinon on va les mettre ailleurs, on va les mettre de côté, on va les mettre hors circuit. Donc quand vous rencontrez des gens, les gens ils ne sont pas là pour vous dire des choses originales ou intéressantes, ils sont là pour vous dire, écoutez, voilà, je fais mon boulot, je communique, je transmets, je fais aussi bien mon travail que l'autre, je suis aussi opérationnel que l'autre, que les autres. Donc en fin de compte, il s'agit de faire comme les autres. Voilà. On s'y croirait.